Bonsoir Nicolas Terry. Bonsoir Emmanuel Cuny. La Confédération nationale du Crédit Mutuel tenait cet après-midi son assemblée générale, une réunion sur fond de discorde entre membres d'une même famille, utilisation de la marque, répartition des pouvoirs, concurrence au sein même du réseau. Le groupe est engagé sur le terrain judiciaire depuis maintenant 2 ans, qui oppose l'organe central de la banque à l'un de ses affiliés, le Crédit Mutuel Arkea, qui représente, on va dire, l'Ouest, le Sud-Ouest et le Massif central. Où en sont vos démêlés à l'heure où nous parlons ? Le message de cet après-midi, c'était vive l'union, vive l'unité, et c'est un message qui a reçu énormément de soutien. Et c'est toujours le message aujourd'hui, même avec le Crédit Mutuel Arkea. Dont les responsables n'étaient pas là, ils avaient boycotté l'AG. Ils ont fait le choix de la chaise vide, mais heureusement, nous étions diffusés sur YouTube et je pense que nous avons été très suivis, et je m'en félicite, par les salariés et les élus mutualistes d'Arkea. Alors aujourd'hui, le message, c'est le temps presse. Le temps presse parce que si ils ne reviennent pas dans les clous de la grande famille du Crédit Mutuel, eh bien, ils en subiront des conséquences négatives. Alors, vous avez justement annoncé cet après-midi le lancement d'une procédure de sanction à l'encontre du Crédit Mutuel Arkea. Vous lui reprochez notamment de ne pas avoir transmis des informations financières réglementaires. De quelle nature sont ces sanctions ? Aujourd'hui, on a ouvert une procédure. Après, il y a une procédure longue où il faut désigner un rapporteur et le conseil d'administration se prononcera. Qu'est-ce que vous envisagez ? Il y a des sanctions possibles, comme l'avertissement, comme le blâme, comme l'exclusion. Mais le vrai message, c'est pas la sanction. Le vrai message, c'est l'union. C'est revenez. C'est maintenant, vous êtes en infraction, ça vous arrive peut-être sur la route ou autrement. Vous ne poursuivez pas dans l'infraction, vous revenez à la raison. Et c'est ça le cœur du message Vous aujourd'hui. menacez d'exclure aujourd'hui les agences Crédit Mutuel Arkea du réseau Crédit Mutuel National. On dit très simplement, il y a deux solutions. Soit c'est dedans, avec le Crédit Mutuel, avec la solidarité, avec l'union, avec l'innovation, soit c'est dehors, et à ce moment-là, ce sont des agences Arkea, mais ce n'est plus le Crédit Mutuel. Donc des agences nouvelles, finalement, des agences créées nouvellement. Des agences qui n'auront plus la marque, qui n'auront plus la solidarité, qui n'auront plus la solidité du Crédit Mutuel et son dynamisme. Alors, Crédit Mutuel Arkea, évidemment, réagit dans un communiqué ce soir. Il dit que la gouvernance de la Caisse nationale reste toujours non conforme aux exigences européennes. Il dénonce les conflits d'intérêts persistants, vos multiples casquettes à la tête du groupe, et puis la réforme menée par la Caisse nationale conduit à une centralisation, finalement, du Crédit Mutuel. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Tout ça, c'est des fariboles. La réalité, c'est que nous avons répondu à toutes les demandes de la Banque Centrale Européenne. Ils nous ont dit changer les statuts, on l'a fait. Ils nous ont dit désigner des dirigeants indépendants, on l'a fait. Ils nous ont dit réformer la solidarité, on l'a fait. Mettez les administrateurs indépendants, on l'a fait. J'ai démissionné de tous mes mandats exécutifs dans d'autres groupes. Je ne suis que le président. Qu'est-ce que nous a dit la Banque centrale ? Ça nous va. Le ministre des Finances a dit ça nous va. La CPR nous a dit ça nous va. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas de centralisation. La réalité, c'est que nous sommes un groupe qui fonctionne et qui fonctionne bien. Nicolas Terry, le tribunal administratif de Rennes vous a quand même rejeté votre requête. Vous persistez, vous signez ce soir. Ah, je persiste et je signe. Le tribunal administratif de Rennes a dit il n'y a pas d'urgence. La réalité, c'est que le temps presse. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut construire un groupe qui soit solide, il l'est, qui soit efficace, il l'est, et donc c'est ça le projet. Alors ça peut déstabiliser quand même un peu le client, les salariés, on va aussi en parler. Est-ce que le client final ne risque pas d'être le grand perdant de ces problèmes de gouvernance, évident ? Alors les clients du Crédit Mutuel sont parfaitement protégés. Je vous rappelle qu'on est le groupe le plus solide de les banques sur tous les points de vue, c'est extraordinaire. Non, je vous dis une chose, c'est que nous avons été classés numéro 1 en France au stress test européen et numéro 2 des banques à réseau au niveau de la zone euro. Nous avons les meilleures notations et donc nous sommes solides. Par contre, là où vous avez raison, c'est que si Arkea fait le choix de sortir, la notation va se dégrader. Notation dégradée, c'est coût de refinancement plus cher. Coût de refinancement plus cher, c'est crédit plus cher. Et donc, la réalité, c'est que pour les salariés comme pour les clients d'Arkea, il faut rester dans le Crédit Mutuel. Impact négatif aussi peut-être sur le mutualisme en général, non ? Ces guerres picrocolines, là, au sein même d'une famille mutualiste, c'est tout le contraire de l'esprit mutuel. L'esprit du mutualisme, c'est le débat et le consensus à la fin. Ouais. Et donc, l'appel que je lance ce soir, c'est nous avons eu le débat, d'accord ? Eh bien maintenant, nous nous réunissons et nous construisons ensemble parce que le monde bancaire n'est pas un monde facile et on en parlera peut-être. Les conditions sont difficiles et donc l'union se gagne. Les clients, on vient d'en parler, les salariés, faut-il qu'ils craignent quelque chose pour l'emploi ? Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans le Crédit Mutuel, on est dans un groupe solide, dans un groupe qui va bien, et donc vaut mieux pour les salariés rester. Et je crois que les organisations syndicales d'Arkea se sont inquiétées d'une solution qui les conduirait à sortir. C'est pas très rassurant ce que vous leur dites là. C'est pas très rassurant ce que vous leur dites ce soir. Je leur dis, l'union est possible à tout instant. C'est facile.
on le fait et tout le monde sera content. Donc arrêtons les querelles et revenons à une solution raisonnable pour tout le crédit mutuel. Un mot, Nicolas Terry, de la situation du secteur bancaire en Europe aujourd'hui. La Deutsche Bank, la Commerzbank sont très très mal. Les rumeurs les plus folles circulent d'ailleurs sur l'avenir de ces deux établissements et l'effet domino sur les autres banques en Europe. Le système bancaire européen est menacé par ces banques allemandes notamment. Je ne le crois pas. Pour une raison, c'est que d'abord, depuis 2008, on a quand même formidablement renforcé le système bancaire européen et mondial. On a multiplié par 3 les fonds propres, on a amélioré la situation de liquidité et je note que sur Deutsche Bank, eh bien, le problème a été parfaitement identifié par les autorités de tutelle. Les agences de notation ont confirmé leurs notes. Alors, oui, c'est un dossier qui est suivi, notamment pour les discussions avec les autorités américaines sur une éventuelle amende. Mais je ne pense pas que ce soit un dossier qui nous place en risque Il systémique. n'y a pas que l'allemande américaine, enfin de la justice américaine. Il y a vraiment de gros problèmes de gouvernance aussi, je dirais, au sein de la Deutsche Bank. C'est une banque qui n'a pas été gérée correctement pendant et après la crise. Elle est engagée dans des tas de problèmes. Vous ne craignez pas aujourd'hui un effet domino sur le reste des banques en Europe? Je ne crains pas un effet domino. Je pense que le système est géré, bien géré par la BCE. Les stress tests l'ont montré. Madame Merkel a dit que le contribuable allemand ne mettrait absolument pas la main au pot pour sauver le système. Vous y croyez? Ah, c'est la responsabilité de Mme Merkel. Et je pense qu'en tout cas, le problème Deutsche Bank est aujourd'hui géré et identifié. Alors, un mot de ce que les auditeurs entendent beaucoup en ce moment, ce sont les taux d'intérêt négatifs. On ne va pas rentrer dans le détail. Les banques estiment que cette politique qui est entretenue par la Banque centrale européenne entame la rentabilité du secteur bancaire. Ça entame la rentabilité du crédit mutuel? Oui, bien sûr, parce que À quel niveau? À quel niveau? On va perdre à horizon de 5 ans une vingtaine de pourcents de marge financière, mais nous sommes une entreprise de service. Nous faisons de l'assurance, du téléphone, de la protection du domicile, de la technologie. Donc la réalité, c'est que nous compensons cette baisse. L'avantage d'être une entreprise de service, c'est que quand un métier va moins bien, d'autres vont mieux. Et donc, nous avons partout sur le territoire cette force-là. Un mot des taux d'intérêt pour le particulier, très bas aujourd'hui. Est-ce que c'est le moment d'investir pour les particuliers? Est-ce que c'est le moment d'emprunter? Est-ce que les taux vont remonter peut-être à terme? Quelle est votre vision sur le sujet rapidement? Ah, c'est un bon moment pour emprunter. Et c'est un bon moment pour devenir client du Crédit Mutuel, il n'y a pas de doute. Bon, ben voilà, je n'attendais pas d'autres réponses d'ailleurs. Merci Nicolas Terry, président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel, qui lance un appel et qui menace quand même pas mal le Crédit Mutuel Arkea avec une menace de sanction qui irait jusqu'à l'exclusion. Merci monsieur.